Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Les changements sociétaux, hein, voilà. En héros 2 qui régnait autrefois sur la maison, la salle de classe et le lieu de travail américain. Les femmes obtiennent désormais près de 60% des diplômes de licence. Les hommes gagnent toujours plus, mais chez les adultes, les plus jeunes, l'écart s'est réduit. Les chercheurs disent que la nouvelle ère de la parité entre les sexes a remodelé la dynamique des relations en optimisant les jeunes femmes et dans de nombreux cas éliminant les jeunes hommes de l'équation. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vais pas venir m'asseoir ici en disant que ouais, non, toutes les femmes, elles doivent retourner à la cuisine et puis nous... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. C'est juste, il ne faut pas faire... Non, ne tombons pas dans le truc trop évident de descendre tout un groupe pour faire monter un autre groupe. C'est juste ça, en fait. Les femmes n'ont pas besoin d'être dans des relations à long terme. Elles n'ont pas besoin d'être mariées. Elles préfèrent aller bruncher avec des amis plutôt que d'avoir un rendez-vous horrible. Mais voilà, on parle que de rendez-vous horribles. Pas de rendez-vous où ça se passe bien. Un psychologue de couple et de famille à Los Angeles, blablabla, ok. Ces dernières années ont vu une augmentation historique du nombre d'Américains sans partenaire, en particulier parmi les jeunes. La pandémie a aggravé les choses. Selon 30% des adultes américains ne sont ni mariés, ni vivant avec un partenaire, ni engagés dans une relation qui est engagée, ouais. Près de la moitié de tous les jeunes adultes sont célibataires. Donc 34% des femmes sont célibataires, 63% des hommes sont célibataires. Mais 34% des jeunes femmes sont célibataires et 63% des jeunes hommes sont célibataires. Mais les jeunes femmes les sortent avec qui? Vous avez 30 secondes. 34%, 63%. Cette disparité. Mais ça veut dire que... Mais les autres, là, elles sortent avec qui, en fait? Les gens n'aiment pas les chiffres, les gens n'aiment-ils pas la réalité? Hmm. Diurno, 9 de tes gars vont aller s'abonner, je sais, t'inquiète. Après, comme j'ai dit, chacun porte sa croix. Moi, je suis pas là pour sauver qui que ce soit, hein. Je suis pas Jésus-Christ. Je suis Diurno Jäger. D'accord? Elles sortent avec qui? Ces mêmes meufs-là, je peux vous le garantir, elles sortent avec des hommes qui sont beaucoup plus âgés qu'elles. Elles sortent avec des hommes, c'est même la logique. C'est pile poil ce que ça veut dire. C'est pile poil ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elles sortent, vu qu'elles ne sortent pas avec des gars de leur tranche d'âge, parce que la tranche d'âge, c'est 18-29. D'accord? 18-29. Donc, elles sortent avec des hommes qui sont plus âgés. Oh, mais dis donc, Jamy, donc ça voudrait donc dire que les femmes sont plus attirées par les hommes un peu plus âgés? Non, non, c'est impossible. Oui, non, les hommes qui sortent avec des femmes plus jeunes, vous êtes des immenses pervers, vous êtes des prédateurs. Les hommes qui sortent avec des femmes moins âgées, plus jeunes, sont des prédateurs. Les femmes qui sortent avec des hommes plus âgés ne sont pas des prédatrices, mais sont plutôt des victimes. Je ne- mais je ne comprends pas. Ah, il y en a, vous n'êtes pas prêts. Il y en a, vous êtes pas... Laissez tomber. Sans surprise, le déclin des relations va de pair avec un déclin du sexe. Bah, je vous l'ai dit hein, la fois passée, hein, les gens baissent plus. Hein. Je l'ai dit, il faut le savoir en fait. La part des Américains sexuellement actifs est à son plus bas niveau en 30 ans. Environ 30% des jeunes hommes ont déclaré en 2019 n'avoir eu aucun rapport sexuel au cours de l'année écoulée, contre environ 20% des jeunes femmes. Selon, c'est quoi ça, Pew, okay, d'accord, bref, seulement la moitié des hommes célibataires recherchent activement des relations ou même des rendez-vous occasionnels. Ce chiffre est en baisse. Ce chiffre est en baisse parce ils laissent tomber. Je le vois dans mes commentaires, je le vois dans mes vidéos, dans d'autres vidéos, il n'y a pas que moi qui le dis. On les voit là aussi dans des articles, on les voit avec les gens. Il n'y a pas eu, il y a eu de... Regardez, aux États-Unis, nous sommes dans ces 2, 3 dernières années, là, il y a eu un boom des demandes de passeport pour pouvoir aller dans d'autres pays, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils restent là, en fait, ils vont tomber sur cette femme-là, ils risquent de tomber sur cette femme
qui a été emprisonnée pour 8,5 années de prison parce qu'elle a accusé, elle a fait de fausses accusations. D'accord? Donc ils préfèrent se barrer, ils préfèrent prendre leur passeport pour peut-être aller tomber sur des meufs qui vont pas les accuser en fait. C'est ça? Voilà. Donc soit vous tombez sur cette femme qui va acheter un marteau et qui se tabasse avec un marteau, ou soit vous prenez votre passeport et vous allez ailleurs. Bien évidemment, vous savez très bien qu'ailleurs non plus, ça ne veut pas dire c'est le paradis. Mais au moins, si. Il y a des gars, ils disent journaux, je préfère éviter ça, en fait. Il y en a, ils disent soit je laisse tomber, plus de rapport avec les femmes, maintenant c'est juste je vis ma vie, freestyle. Ou sinon, si je dois avoir des rapports, je sors la carte de crédit, la CB, d'accord? Et c'est terminé. Ou sinon, je prends mon billet d'avion, je prends mon passeport et je trace ma route. C'est ça qui est en train de se passer autour de vous. C'est ça qui est en train de se passer autour de vous. Ouais, je pilule noire. Il y en a, regardez dans les commentaires, ils écrivent, il y en a, ils disent, ils ont laissé tomber. Il y en a, ils disent là. Je vous ai dit, venez sur Discord, on va en parler. Venez sur Discord, on va en parler. Tous ceux qui disent que vous avez laissé tomber, je vous attends sur Discord. Dans quelques minutes, j'arrête. D'accord? À 22 h, j'arrête. Dans encore 22 minutes, j'arrête le live. On va aller sur Discord, vous allez venir et vous allez parler, hein, vous allez donner vos arguments. Pourquoi est-ce que vous avez laissé tomber? Vous allez donner vos explications. Il n'y a rien qui sera enregistré, on sera posé tranquille entre nous. D'accord? C'est pas un truc pour YouTube ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour enregistrer les gens en cachette. Je sais pas quoi. Vous venez, vous expliquez pourquoi. Le pourquoi du comment. Ceux qui disent qu'ils ont abandonné, j'ai envie de savoir, comment dire, je veux connaître votre point de vue en fait. Yo bro, comment tu vas? Pour ma part, j'ai laissé complètement, ok. Eternal Rush, je t'attends mon frère. Sérieusement, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Je vous attends. Je vous attends les gars. Je vous attends, venez. Donc c'est ça en fait le truc. Donc on dit quoi? Les jeunes hommes regardent beaucoup de médias sociaux, ils regardent beaucoup de porno, et je pense qu'ils obtiennent une grande partie de leurs besoins sans avoir à sortir. Et ça en fait le truc maintenant. Ils ont même plus besoin de sortir. Tu vas, tu regardes deux trois vidéos de Alexis Texas et Anissa Kate. Tu te dis pourquoi est-ce que je vais aller chercher des meufs. Et c'est là où moi j'arrive en disant non les gars, ne tombez pas dans cette facilité. Ok, vous voulez pas, ok, vous avez laissé tomber avec les meufs, mais ne tombez pas dans des addictions qui ne sont pas bonnes pour votre cerveau. D'accord? Allez à la salle, continuez à prendre soin de vous. Peu importe. Que vous ayez abandonné ou pas, moi c'est le message que je vais vous véhiculer. Et ça, je suis sincère. Moi, je continue à le faire. Je ne suis pas le mec le plus BG, le plus riche, le plus charismatique, le plus je ne sais quoi, balèze, musclé, mais je continue quand même à prendre soin de moi parce que pour moi, ça me fait plaisir, je me sens bien, ma santé n'en est que meilleure en fait. Donc c'est même plus pour une question de meuf, j'ai 33 piges frérot. Quand je m'arrête à côté de potes à moi qui ont le même âge, ils se déplacent avec des Fenwick, ils se déplacent en roulant, ils ont full cheveux blancs. Parce que voilà, parce qu'ils sont dans le stress, ils sont dans plein de situations bizarres. Et moi, ça, moi, j'en veux pas pour moi. Même les chercheurs chevronnés ont du mal à tenir pleinement compte de l'écart relationnel entre les jeunes femmes et les hommes. Si les jeunes hommes célibataires sont 2 fois plus nombreux que les jeunes femmes célibataires, alors qui sont toutes les jeunes femmes qui sortent? Oh, mais ça alors? Quelle est cette phrase que je suis en train de lire, les amis? Dis donc, Jamy, quelle est cette phrase que tu as mis, que tu as surlignée? Mais lisons ça ensemble. Lisons cette phrase ensemble, les amis. Les jeunes femmes fréquentent et épousent également des hommes légèrement plus âgés, perpétuant une tradition, waouh, qui remonte à plus d'un siècle. Mais c'est... Waouh. Je suis choqué et surpris. Je n'en ai jamais parlé de ça. C'est la première fois que j'en parle. Vous savez que je suis un gamin. L'âge moyen au premier mariage est d'environ 30 ans pour les hommes, 28 ans pour les femmes, ok. Les femmes hétérosexuelles sont de plus en plus exigeantes.
Mais monsieur, c'est pas très... ce serait pas un peu misogyne, ça? Faut pas dire ça. Les femmes ne veulent pas se marier pour former une relation à long terme avec un homme moins instruit et moins bien rémunéré qu'elles-mêmes. Mais, mais attends, mais il y a un terme pour ça ou pas? Allez, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Les femmes en ont assez de leur rôle stéréotypé de thérapeute, à plein temps pour des hommes émotionnellement distants. Sauf qu'elles continuent de courir derrière ces hommes-là. Elles veulent un partenaire émotionnellement ouvert et empathique, ouvert aux relations polyamoureuses. Aujourd'hui en Amérique, les femmes attendent plus des hommes, a déclaré le vent. Et malheureusement, tant d'hommes n'ont pas plus à donner. Il y a même des déficits émotionnels qui blessent les hommes dans le bassin de rencontre les empêchent également de nouer des amitiés significatives. 15% des hommes déclarent n'avoir aucune amitié proche. Ça, c'est très triste. Les hommes sont moins naturellement relationnels que les femmes. Ok. Se moquant de, se moquant de cette dépendance des hommes aux femmes pour faire le levage émotionnel pour eux. C'est ce que je suis en train de vous dire. La phrase, elle est chelou, mais bref, je l'ai comprise. N'attendez pas ça, n'allez pas rechercher ça. Ce ne sont pas vos mamans, en fait. Ne cherchez pas vos mères chez une femme. D'accord? Si ce n'est pas ta mère, tu en as déjà une, c'est largement suffisant, je pense. N'allez pas chercher vos mères chez d'autres. Tu vois, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Arrêtez ça. Ce ne sont pas vos mamans, en fait. Et j'ai déjà entendu des meufs qui sont venues qui m'ont dit ouais, on n'est pas vos mères ou vous vos mères ou je sais pas. Madame, s'il vous plaît, ne te compare pas à ma mère, s'il te plaît. D'accord? Rends-toi service. Ne te compare jamais à ma mère. Ne te compare jamais à ma mère. Jamais de la vie. Parce que ce que ma mère a fait, ce que vous-même, vos mères, certaines d'entre vous ont fait, vos grands-mères, arrière-grand-mères, nos arrière-grand-mères, nos grands-mères ont fait, vous, là, ne vous comparez jamais à ces femmes-là, en fait. Ne vous comparez jamais à ces hommes. Vous pouvez dire aussi la même chose des hommes, moi j'accepte, je vais le prendre. Je suis pas de mauvaise foi, je vais prendre. Mais ne vous comparez jamais à ma daronne. Jamais. Les cercles sociaux se rétrécissent pour les femmes, pour les hommes et les femmes, surtout depuis la pandémie, mais les hommes luttent davantage. Il y a 30 ans, 55% des hommes déclaraient avoir 6 amis proches ou plus. En 2021, cette part est tombée à 27%, à moitié, frère. Les femmes forment entre elles des amitiés émotionnellement intimes, contrairement aux hommes. Les jeunes femmes ne sortent peut-être pas ensemble, mais elles ont des copines avec qui elles passent du temps et dont elles obtiennent un soutien émotionnel. Ça, c'est vrai. C'est ça, en fait, le truc. Et chez nous, l'article, il est hyper intéressant. Je l'ai partagé, là. Et chez nous, les hommes, en fait, c'est ça, le truc. Ça, c'est un truc aussi que je reproche beaucoup aux hommes, c'est le soutien. Les gars, en fait, ils se soutiennent pas. C'est tout le temps des combats de mâle alpha, d'ego. C'est moi qui ai la plus grosse bite. J'ai la plus grosse tub. Il faut que je montre que je suis le mâle alpha du groupe, frérot, mon frère. Ton histoire de mâle alpha, là, on s'en bat les couilles.